Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous continuons avec les ruses de Shaitan contre les pauvres. Shaitan induit en erreur les pauvres par ses ruses, de telle sorte que certains d'entre eux laissent apparaître de la pauvreté alors qu'ils sont riches. Et s'ils ajoutent à cela la mendicité et le fait d'accepter la charité des gens, ils augmenteront leur part du feu de l'enfer. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui mendie en vue d'avoir plus de biens mendie une braise de l'enfer, qu'il choisisse donc de mendier peu ou prou. Rapporté par Muslim 1041, Ibn Majah 1838 et Ahmed dans son Musnad 2231. Cela signifie la mendicité non dictée par une nécessité absolue, elle est interdite en islam. Si toutefois ils n'acceptent rien de la charité des gens et que leur intention d'avoir laissé apparaître la pauvreté est qu'ils soient qualifiés d'ascètes, cela sera pris pour de l'ostentation. Et si leur intention est de dissimuler les bienfaits qu'Allah leur a accordés afin qu'ils ne les dépensent pas, cette avarice signifiera alors qu'ils se plaignent d'Allah. Nous avons mentionné précédemment que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme ayant une apparence hideuse, il lui a demandé « Possèdes-tu des biens ?» Il lui a répondu par l'affirmative. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Laisse donc apparaître les bienfaits qu'Allah t'a accordés. » Mais s'ils sont vraiment pauvres, il ferait mieux de dissimuler leur pauvreté et de se montrer patient. En effet, certains prédécesseurs pauvres portaient des clés pour donner l'impression de posséder une maison, alors qu'en réalité ils passaient leur nuit dans la mosquée. Section. Parmi les ruses de Shaitan pour tromper les pauvres et de leur faire croire qu'ils sont meilleurs que les riches, sous prétexte qu'ils s'abstiennent de ce que désirent les riches. Ceci est une erreur, car la supériorité de l'un sur l'autre ne réside pas dans le fait d'avoir des biens ou de ne pas les avoir, mais elle réside dans autre chose au-delà de cela.